Salut tout le monde, c'est Ryotano. Salut à toutes et à tous, c'est L'ami Shinji. de la capsule corp, c'est dire La capsule corps, c'est Bro. Le Gogeta. Oh mon dieu, c'est petit sur foot. Give them grand say what's up America. Half of you should know me, right? Other half are replicas. Salut tout le monde, c'est Diroga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on est dimanche, qui dit dimanche dit review My Hero Academia, puisqu'hier il y a eu l'épisode 3 de la saison 2. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est parti. Donc My Hero Academia, c'est une saison que ça doit être la saison parmi les 3 animés que je regarde que j'attends le plus, même plus que SNK, parce que contrairement à SNK, je sais déjà ce qui va se passer et je sais que j'ai bien aimé cet arc dans le manga. Et du coup, forcément j'ai des attentes sur comment ils vont rendre ça en animé et comment ils vont rendre ça épique. Et le premier et le deuxième épisode m'avaient déjà bien convaincu, et ce troisième épisode est dans la lignée des précédents. Il m'a ultra hypé, enfin franchement j'étais comme un gosse devant mon épisode, j'ai surkiffé. Alors, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Donc pour ceux qui demandent en commentaire, il est disponible sur la plateforme de simulcast Anime Digital Network, ADN pour les intimes. Le lien est dans la description si vous cherchez, comme ça voilà, ça vous évitera de me poser la question en commentaire. J'ai déjà eu plusieurs fois des gens qui me l'ont demandé. C'est chose réglée. Donc cet épisode fait forcément suite à ce qu'on avait dans l'épisode 2, puisque dans l'épisode 2 on avait le lancement du tournoi, avec la première épreuve qui était une course d'obstacles. Et on voyait d'ailleurs Shoto, mon personnage préféré, se battre de façon très badass contre les robots. Et donc là voilà, ça reprend à ce moment-là, on revoit l'action sublime, magnifiquement. Enfin moi j'ai trouvé ça superbe en animé, parce que bon déjà dans le manga c'était classe, mais alors là en animation c'est juste une tuerie, où on voit Shoto glacer le robot et s'en servir comme obstacle ensuite, et pour pouvoir passer tranquille. Donc on reprend là. Toute la première partie de l'épisode, on a encore ces questionnements sur comment va réussir Izuku, comment Izuku va rivaliser au final avec ses compagnons, parce que voilà, entre Kacchan qui a les explosions, qui peut à peu près aller partout, Shoto qui l'a d'ailleurs défié avant le tournoi, et lui qui a des pouvoirs très très puissants aussi, et puis même tout un panel d'autres étudiants qui ont aussi des pouvoirs cool. Et lui, à part un pouvoir de force pour ce genre d'épreuve, c'est pas très utile. Il a rien de spécial. On se demande voilà comment est-ce qu'il va y arriver. Donc contre les robots, on voit qu'il utilise un objet que Kacchan avait explosé. Alors moi j'ai trouvé ça intéressant. C'est mieux que le fait de l'avoir fait se casser un doigt tout de suite sur un robot ou un truc dans le genre. J'ai trouvé ça cool que enfin on voit Izuku utiliser plus sa tête que ses pouvoirs, parce que maintenant qu'il sait qu'il aura plusieurs épreuves à faire, il faut pas qu'il s'épuise, il faut pas qu'il se pète les bras maintenant, et du coup c'est bien de le voir réfléchir à comment il va passer, et d'ailleurs il trouve un moyen assez classe, assez innovant. Il prend un morceau d'un ancien robot et il bute l'autre robot, donc ça c'était pas mal. Shoto, lui, comme d'hab, il est ultra pété, donc il passe toutes les épreuves sans problème. Notamment, j'ai bien aimé sur la deuxième épreuve, là où il y a les trous et les cordes pour passer. Il glisse littéralement sur les cordes, ça c'était pas mal, j'ai trouvé ça cool. Kacchan, un gros bourrin comme d'hab, il vole grâce à ses explosions. Ça change pas, mais voilà. Je crois pas qu'on voit Izuku faire la deuxième épreuve, de toute façon on s'en fout. Autre point important de cet épisode, on voit 1 ou 2 minutes un nouveau personnage, l'apparition d'un nouveau personnage qui est de la filière technique, donc eux qui ont pas de pouvoir mais qui ont des gadgets, du coup peuvent s'en servir à condition qu'ils les aient fabriqués. Et la personnage, voilà, déjà dans le manga elle était déjà rendue assez hystérique, mais là le seiyuu, sa seiyuu du coup le rend très bien. On voit vraiment la personnage hystérique, regardez-moi, je suis sous le feu des projecteurs, je veux que vous voyez mon talent de création de gadgets. Et c'était assez classe. Bon, on la voit faire un espèce de grappin au niveau de sa taille, un petit peu comme les trucs tridimensionnels, mais bon, c'est pas exactement pareil, mais voilà, ça peut y faire penser. Et aussi des espèces de bots qui la font léviter. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant qu'on ait à la fois des super-héros des étudiants avec des super-pouvoirs, qui concurrent ensemble, je sais pas si ça se dit, qui sont ensemble dans ces épreuves, et en même temps qu'on ait la filière technique qui est, qui eux n'ont pas de pouvoir mais peuvent nous montrer un autre aspect de l'école
l'école UA, si je me trompe pas. Donc voilà, après bon, on a donc cette révélation de personnage. Est-ce que après ce personnage va être utile ou va être un danger pour les autres, enfin va réussir à bien s'en sortir dans le tournoi? C'est moins sûr parce que quand même, à part ses gadgets, je veux dire, elle a pas de super pouvoir, donc j'ai un peu des doutes sur comment elle va réussir, mais pourquoi pas. Et ensuite vient le moment ultra épique de cet animé. J'avais qu'une hâte, c'était de le voir en animé ce moment-là, parce que dans le manga déjà j'ai kiffé, mais alors là, c'est là à ce moment-là que je vous dis j'étais comme un gosse. C'est quand Izuku, il est tout derrière dans le champ de mines là, et il regroupe les mines et grâce à la plaque en fait, il se fait propulser et il a une expression faciale déterminée. C'était assez classe quand même, hein. J'ai trouvé ça cool. Qui rattrape tout le monde en utilisant au final la technique de Kacchan comme il le dit, c'est-à-dire les explosions. Et en plus de ça, il surenchérit puisque avant d'atterrir, il prend sa plaque, enfin avec le fil là, et il refait exploser des mines pour être encore plus propulsé. Et ça le fait gagner cette première épreuve. J'ai trouvé ça stylé parce qu'au final, contrairement à pas mal de shonen en fait, où on sait au final que ça sera le héros qui gagnera. Là, comme c'est plusieurs épreuves déjà, c'était loin d'être sûr que ça soit Izuku qui gagne. Ça aurait pu être Kacchan ou comment il s'appelle, Shoto, ou même un autre qui sort du lot, ou la fille avec ses gadgets, pourquoi pas. Mais c'est pas parce que c'est un shonen Neketsu que forcément ça allait être lui, malgré le fait que justement d'habitude on a tout le temps au final on sait que ça va être le héros qui va gagner. Là, au final il gagne du coup, mais on s'y attendait pas, et ça c'est cool, j'ai trouvé ça cool. On le voit, en fait, tout le long des épreuves, on se demande comment il va bien pouvoir faire, et limite c'est impossible, et retournement de situation, il y arrive. Donc ça, je trouve ça assez intéressant dans My Hero Academia, et c'est là que ça se démarque de certains shonen neketsu un peu trop classiques à mon goût, qui au final, on le sait très bien, on le sait qu'à un moment il va y arriver, alors que là, on s'y attendait pas trop. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Ensuite, et je pense que ce sera tout pour cet épisode, on a la fameuse annonce de la prochaine épreuve, ou qui sera en fait une épreuve en équipe où il faudra prendre des bandeaux à des gens. Et cette épreuve-là met encore plus Izuku dans la merde, parce que le premier a 10 millions de points, je crois, alors que les autres en ont des dizaines ou des centaines, mais pas des millions. Et du coup, forcément, il devient la cible de tout le monde, et il est dans la merde, et ça se finit là-dessus. Et j'ai trouvé ça assez marrant d'ailleurs. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce qu'il y a eu de cet épisode. J'ai fait un résumé en vous donnant mes impressions, voilà, comme je le fais d'habitude. Donc pour résumer, j'ai trouvé l'épisode très épique. J'ai vraiment ultra kiffé cet épisode. J'étais vraiment comme un gosse sur l'épreuve des mines, c'est incroyable. J'étais là, ouais, trop bien, vraiment comme un enfant, hein. Vous m'auriez vu, c'était marrant. Mais bon, c'était cool. J'ai hâte de voir la suite maintenant. J'ai hâte de voir comment, encore une fois, Midoriya va s'en sortir s'il s'est fait tout le monde ado. Donc voilà, un épisode que j'ai trouvé super hypant pour la suite, comme tous les précédents épisodes. Un très bon épisode en somme, j'ai vraiment kiffé, j'ai hâte de voir la suite. My Hero Academia, c'est un animé que je suivrai forcément. En plus il y a 25 épisodes, je pensais qu'il allait y en avoir que 12, mais au final je m'étais trompé, il y en a 25, donc c'est encore mieux, ça va couvrir beaucoup plus de tomes que ce que je l'avais imaginé. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, j'espère qu'ils vont pas foirer le truc, mais normalement c'est bien parti, ça suit bien le manga, donc je vois pas pourquoi ça foirerait. Maintenant, ce soir, je vais regarder SNK, je vous tournerai une review et vous l'aurez dans la semaine. Et cette review-là, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait super plaisir. À laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous aussi, vous avez été hype train, comme on dit, ou si vous l'avez pas aimé, ça peut arriver aussi. Dites-moi ce que vous pensez en tout cas de My Hero Academia saison 2 pour le moment. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir discuter de ça avec vous. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça ne mange pas de pain, et vous pourrez comme ça découvrir toutes les autres vidéos de la chaîne. Il y a des mangas, des animés, mais aussi des jeux mobiles, que ce soit du Dokkan, du Naruto, du Bleach Brave Souls, et j'en passe des meilleurs, il y en a pour tout le monde. On est pas mal de vidéastes, alors allez découvrir ça si vous ne connaissez pas. Et puis quant à moi, je retourne regarder des animés, toujours fidèle à moi-même. En plus ce soir il y a SNK. Ciao tout le monde, c'était Dioga, et Enjoy Power. Ciao.